Voilà, on va continuer avec les montages de la structure du faucon. Et bon, je m'excuse un peu parce que je ne fais pas très souvent ça. Mais bon, j'étais un peu occupé à cause des vacances, etc. Donc aujourd'hui, je vais finaliser cette montage-là. Je vais vous montrer une astuce. C'est aussi, ça fait quelques jours que j'essaie de réfléchir bien à l'astuce. C'est juste pour donner un peu plus de rigidité à cette euh, structure métallique parce que moi, dans mes connaissances de la physique, il me semble que peut-être elle est un peu fragile. Je voudrais bien vous montrer pourquoi je pense qu'il est fragile. Il faut que je regarde si mes... voilà. On va employer cet écran. En effet, si on regarde... Attends, je vais prendre d'abord ce truc-là. Vous voyez la structure là. Vous voyez que la structure, elle est faite comme une espèce de T. Ok? Donc, c'est une espèce de T qui, en plus, il est trop petit. Hein. Et il est là, il est là. Il se répète à chaque certain emplacement. Donc, si on regarde ça, ça veut dire que on a une partie de la structure principale comme ça, une autre partie qui arrive comme ça. Après, on a un petit truc qui est placé ici avec des vis, ici, et des vis là. Ok? Et ça se répète dans toutes les structures. Non? On a une structure ici, une autre structure ici, et ça se répète pendant tout le montage. Ok. Bon, on sait que ça est fait non pour l'Agostini avoir plus de pièces à vendre. Mais moi, je pense qu'il y a un point de fragilité dans cette pièce-là. Non. Bon, vous savez bien, il y a des pièces qui sont un peu comme ça, en espèce de T. Ça, c'est vraiment petit. Et en plus qu'il s'agit le matériau qui il est non plus très fort, il est métallique, mais c'est tout ça maquis. Donc, quand on a une structure comme ça, on va faire un autre machin ici. Aussi, c'est le point qui intervient dans le truc. Ok. Nous avons notre structure de falcon qui est comme ça. Et après, on va voir avec une certaine fréquence, certaines plaques de plastique qui se vont poser sur les structures métalliques. Ok. Si on les voit comme ça, si on arrive à voir un bon attachement entre la partie plastique et la partie métallique, peut-être la structure dans l'ensemble, elle peut être résistante. Mais on a des problèmes qu'il y a des points de fracture ici dans le plastique. Donc, je suis pas sûr que ça soit totalement fait comme ça. Il faudra vraiment coller tous les squelettes sur la partie plastique et coller vraiment tous les points de fracture dans la partie plastique aussi. Donc ça que je vous vais montrer comment sécuriser un peu bon pour les personnes qui veulent le faire. Hein. C'est pas comment on dit obligatoire. C'est les personnes qui sont motivées parce que c'est chiant à faire aussi. C'est juste mettre des points de M+, pour mettre plus rigide cette partie-là. Okay. Parce qu'à mon avis, il me semble non, qu'il s'agit d'une structure assez et, comme on dit, fragile. Je ne sais pas si vous voyez ici, non, c'est les points là. Vous savez, 4 pièces non, qui sont soutenues par des petits carrés métal avec des petites vis. Et dans une structure, par exemple, si on fait un pont, à chaque fois, les points de jonction comme ça, il y a tout le poids de la structure qui revient ici. Hein. Toujours c'est comme ça.
les points plus fragiles d'une structure, c'est toujours le point où il y a tout le poids de tout qui revient sur là à taper. Donc, bon, on va faire le montage complet. Donc voici, c'est ma solution, non, pour renforcer un peu plus. Donc il s'agit d'un fil de cuivre qui est roulé 2 ou 3, 4 ou 5 fois autour des 3 pièces. Non, ça c'est juste un des pièces que je pense c'est les plus fragiles. À niveau, bon, la fragilité il y a partout, hein. Mais c'est juste pour vous montrer. Donc il faudra faire un petit fil de cuivre comme ça. Après je vais souder avec de l'étain et comme ça je vais créer une structure qui il est en train de fortifier cette partie là, non? Et ça va unifier et donner de la rigidité à notre pièce. Donc je vais ensuite faire la soudure et après on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc voici, c'est en partie de la modification que je suis en train de faire sur les tunnels d'accès. Bon, la peinture c'est pas terrible non plus, mais c'est juste une base que j'ai fait pour donner un peu de discontinuité dans la surface. Après, je vais faire une couche, soit du gris mat, noir, plus sombre ou quelque chose. Non. Donc ça, je l'ai fait avec une éponge de cuisine. Et avec cela, on peut des peintures et noires et ensuite des goûts métal. On peut répartir comme ça et voilà. Donc, si vous voyez, j'ai modifié aussi, j'ai fait la peinture en goût métal de la base de cet arc. Bon, on voit pas trop vraiment la différence entre le gris d'origine et le goût métal, mais à la fin ça donne un aspect plus métallisé. Okay? Donc c'est bien pour cette première étape de peinture. Après j'ai passé de la lime d'ongle. Bon ici il me manque, il faut passer. C'est pas fini. Il faut passer la lime d'ongle ici pour effacer tous les petites traces des moules là, non? Et malheureusement, j'ai perdu un carré et j'ai fait tomber ma boîte avec toutes les pièces à partir dans tous les sens. J'ai pas trouvé la petite pièce carrée et en plus ça a passé dans ma gare. Donc en continuation, j'ai fait cette modification. Donc, on voit la pièce d'origine ici. Donc on voit que c'est quelque chose de régulier. Donc ça que j'ai fait, c'était découper les parties centrales, d'ajouter un petit morceau de tige evergreen de 0,2 mm, collé comme ça. Et ensuite, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Bon, j'ai coupé la pièce, les parties, les nerfs qui empêchaient de faire la bonne séquence des trous. Et après tout ça, j'ai découpé ici avec un Dremel. Bon, la coupure c'est pas totalement propre, mais j'allais vraiment à basse vitesse pour éviter faire fondre les plastiques. Pourquoi j'ai fait tout ça? Pour pouvoir ensuite ajouter du fil derrière. Bon, j'ai pas pris le fil, j'ai pas pris le bon fil.
génial. J'ai pas le fil à la main. Mais bon, j'ai ici d'autres fils. Moi, le fil que je conseille pour faire ce type de maquette, c'est le Kinner. Ça, c'est pas de Kinner. Comme ça, quand il y a ce truc derrière, je peux placer des fils à l'intérieur comme ça. Et bon, après, je vais juste placer deux fils. C'est pas le bon fil, hein. C'est un peu épais. Et on voit un peu la différence, à quoi ça ramène. Il me reste encore nettoyer tous les petits morceaux des fils qui restent à l'intérieur. Et voilà. Donc, bon, il faudra aussi que je fixe ces trucs avec de la colle parce que ça commence à m'énerver à chaque fois ça tombe. Donc, mais vous avez plus un peu l'idée. Vous voyez, ça se voit bien, ça vous donne un peu plus de temps pour profiter de construire vos maquettes. Voilà. C'est pas seulement prendre les pièces et les coller. Non, ça vous permet aussi un peu de jouer un peu plus et de profiter de la construction de la maquette. Donc, bon, on voit la différence, non, entre la pièce travaillée et la pièce d'origine. Hein. On voit qu'il y a... Il faut faire gaffe aussi avec ça, parce que il y a un petit angle de ce côté-là. Donc, si vous ne les placez pas dans la bonne position, et le truc, il n'est pas bien placé. Là, il est bien. Mais quand je l'ai fait au contraire, ça marche pas. Donc, il faut bien les placer dans une condition. Vous voyez qu'il y a une plus grosse séparation, donc il faut les placer dans la position correcte. Et puis, il est bien placé. Donc, vous voyez la partie non sans modification et la partie modifiée. Ça fait un peu pas précis, mais bon, ça aussi, ça peut rentrer d'un côté saleté, non, de la maquette. Aussi, la saleté qu'on voit à l'intérieur, on voit aussi un peu de ça dans le Millennium, dans les vraies maquettes, dans les vrais machins de Millennium Falcon dans les films. Mais bon, je préfère de tout bien nettoyer avec rigueur et ça va être bien. Donc, bon, et notre astuce, c'est cela, non? Vous voyez les marquages qu'il est fait ici, qu'il est très propre. Donc, c'est la même astuce que j'ai employée pour faire les trous dans les canons. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo avec les canons, où je montre comment faire les trous bien placés, non, pour éviter que ça devienne un peu n'importe quoi. Donc, en fait, j'ai toujours employé mon ami les piacoulis. Donc, ça qu'il vous faut, c'est juste placer à la bonne distance, serrer les vis là, et après, avec la aide d'ici, vous tracez vos trucs. Et comme ça, vous avez des lignes vraiment propres avec lesquelles vous pouvez découper plus facilement après. Et c'est la même histoire ici, non? Je vais le placer et voilà. Pour cela, j'ai maintenu la position tout en horizontale et j'ai fait comme ça. Pas radialement comme ça. C'est trop difficile là. Ça peut vous donner des erreurs. Vous les placez tout le temps dans l'horizontale, l'axe comme ça. Vous placez, vous tracez. Je vais essayer. Je suis encore en train de faire une belle recherche pour bien positionner les choses ici à la bonne distance. Et comme ça, on va avoir quelque chose de propre, quoi. À l'œil, je fais pas trop confiance. Il y a aussi des choses à modifier dans cette partie-là, cette porte dégueulasse qu'ils ont mis. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis la même porte qu'ils ont mis dans le cockpit. À la fin, c'est la même. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Ce sont toutes les astuces que sur lesquelles j'ai déjà commencé à travailler. Donc comme ça, vous voyez comment vous prenez des idées aussi, que ça peut bien évoluer. Hein. Vous pouvez réussir à avoir quelque chose
qui ressemble à ça. Donc merci beaucoup. Désolé pour les longs temps sans faire des vidéos et j'espère que vous faites mes j'aime dans le truc et aussi vous mettez des souscriptions dans la chaîne. Ça c'est une façon de dire merci. Donc merci beaucoup à vous aussi et on se voit à la prochaine.